Je vais faire la différence entre notre génération et la vôtre. Moi, j'essaye de vous étudier de très près. Et c'est pour ça que je prépare, on m'a invité pour la keynote de tous les DSI, ce 29 octobre, où je vais parler de 3 transitions. La transition numérique, l'IA, la transition écologique, et l'IA va s'en charger. Mais moi, j'ai ajouté quelque chose de très important. La transition générationnelle. Vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une vague qui sort. Et moi, je crois que vous avez la chance aujourd'hui de vivre un moment important pour construire le 21e siècle. Et je vais vous donner la preuve. Je vais me présenter rapidement. C'est très simple. J'ai introduit Internet 4 années avant l'ATI. J'avais 26 ans. Peut-être que dans quelques années, vous aurez cet âge-là, mais je me suis dit, il faut changer. Et donc, j'avais en face de moi des IBM, des HP, etc. J'ai créé une petite société parce que je voyais arriver la première vague de la transformation, les Internet Protocol. Donc, j'ai créé la première société d'Internet Protocol en 92, tout seul. 2 années après, j'ai pris la première banque. Et on a commencé à travailler. J'ai installé Orange en Tunisie en 2008, le projet de la télécompensation bancaire en 2003. Et donc, j'ai surfé sur la vague IP. Parce que vous avez une vague encore plus puissante maintenant qui s'appelle l'intelligence artificielle. Donc, voilà qui je suis. J'ai aussi des enfants qui ont votre âge, peut-être un peu plus âgés, mais les plus jeunes. Et depuis 2014, je vous assure que mes enfants sont mes coachs. C'est eux mes mentors. Parce que j'ai réussi à faire un reset de tout ce que j'ai appris. C'est pour ça que le prochain slide, pour moi, s'adresse essentiellement à ceux de ma génération, donc la génération X et la génération Y. J'ai pris cette note d'un futurologue, sociologue américain qui vient de nous quitter et qui a dit quelque chose de très important. Les illettrés du 21e siècle sont ceux qui ne savent pas apprendre. Ceux qui ont un âge supérieur à 32, 33 ans. Donc, les illettrés du 21e siècle sont ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre. Tout ce qu'on a appris est fini. Et réapprendre. Donc, ceux de ma génération qui n'ont pas fait la pause vont continuer à croire que l'IA est un produit comme le textile, comme la santé, comme l'agriculture. On va continuer à croire que c'est un produit. Ce n'est pas un produit. C'est une augmentation d'intelligence. Vous êtes augmenté. Et vous êtes augmenté d'une manière exponentielle. C'est pour ça qu'il y a un train maintenant à prendre. Et narja le slide j'ai demandé à un jeune de me le faire. Et j'adore le mettre en place. C'est un jeune qui me l'a fait. Ce slide pour poser la question, on est où aujourd'hui? On est dans la boîte ou là on est dans l'eau? On est où? Je vais m'adresser à vous. On est où? On est dans la boîte. On est dans la boîte et on essaie de trouver à droite ou à la gauche alors que le monde est en train de changer. Maintenant, l'exercice, c'est de savoir sortir de la boîte pour aller vivre librement. Parce que la boîte, je vais me permettre de mettre le bac, le terme bac de ma génération, les mechouch le bac, le bac est quelque chose qui a été inventé en 1820 à peu près par Napoléon. La méthode, l'Eqrinabeha, c'est une méthode, je vais dire coloniale aujourd'hui, lisez les derniers livres,
et qui ont fait que nous sommes dans une boîte pour être des sous-traitants. Surtout les pays colonisés. Donc c'est pour ça que moi, quand je m'adresse à des jeunes, je dis stop, sortez de la boîte. Et je tiens à rappeler que l'une des meilleures universités maintenant faites pour les jeunes qui s'appelle Go My Code, son fondateur n'a pas de bac. Que les meilleures entreprises d'intelligence artificielle sont tunisiennes aujourd'hui, en Afrique. Donc ça va, un petit boost maintenant, d'accord? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Parce que vous êtes dans le pays qui a fait les plus grandes guerres, les meilleures guerres, ceux de Carthage, ceux de Jugurtha, ceux de Tariq ibn Ziyad. Regardez comment les batailles ont été faites avant de faire votre start-up. Avant de faire la start-up, et l'idée, regardez comment 25 000 personnes ont pu battre 100 000 personnes en face. Si vous n'avez pas ça, vous ne réussirez jamais. Vous allez être dans la boîte en train de coder ou de trouver des solutions pour Berlin, pour Paris, pour Londres. Si vous voulez sortir de la boîte, revoyez votre histoire. Vous allez sortir tout de suite de la boîte. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus seul. Vous êtes augmenté. Et sachez que lors de l'annonce de GPT-5, Sam Altman, qui est un jeune, celui qui a lâché la bombe, je vais vous dire comment, vous utilisez tous GPT, je pense, 4, 5. DeepSeek, qui utilise DeepSeek? Bravo. Voilà, donc ça y est, vous y êtes. Vous êtes déjà branchés. Sachez qu'au moment où Sam Altman a annoncé GPT-5, il a dit GPT 3,5, la bombe du 30 novembre 2022, c'est comme si on faisait rentrer quelqu'un au lycée. بالنسبة لنا باش نفهموا احنا nos neurones تخلوا واحد الليسي. GPT-4, 6 mois après, تخلى lycée. من l'école, تخلى lycée. GPT-5, quand il l'a annoncé, il a dit ça y est, c'est un docteur. Ça y est, le savoir aujourd'hui va être à la disposition de tout le monde. Et moi, sincèrement, je fais mes tournées à l'ENIT, à la fac des sciences. Aujourd'hui, je suis en face de vous pour dire, chef, c'est un train qui passe à 400 km/h, prenez le train. N'écoutez pas ceux qui vont vous dire plagiat, l'IA, prenez-le, les autres l'ont pris, et si vous voyez les financements qui sont mis entre les États-Unis et la Chine, le président américain a traité la France de tiers-monde. Parce qu'il n'y a pas assez de financement et la vitesse avec laquelle avancent les États-Unis et la Chine vont faire en sorte que l'Europe est l'axe vertical. Donc ce n'est plus l'Europe-Afrique, c'est l'Afrique-Europe. Parce que moi, je crois que l'avenir, à partir de 2050, il sera en Afrique pour vous, grâce à l'IA. Vous allez vous en rendre compte petit à petit. Aujourd'hui, ce slide, généralement, il me prend 3-4 heures quand je suis face à des banquiers, à des conseils d'administration, etc. Ce slide explique, depuis la croissance de IP, donc 92, في تونس مازلنا في المايند سيت في اللوجيك هذاك علاش كي تحكيو نتوما مع ناس من الجيل نتاعنا احنا vous allez nous trouver dans ce monde qui n'a pas compris. On est encore dans l'industrie du stock. Quand on veut raisonner informatique, on pense que c'est un logiciel, c'est un ERP. C'est il y a un clash. Peut-être vous ne l'avez pas vécu, mais moi je l'ai vécu au milieu. Il y a eu, la vraie coupure a été faite en 2010 à peu près, avec ce qu'on appelle l'ubérisation du monde.
On est passé du mode stock au mode flux. Alors c'est quoi le mode flux? C'est un changement total de mindset, de manière de faire. Vous le savez sûrement, vous codez d'une manière autre que ceux qui ont appris l'informatique des années 90. Vous utilisez les API. Qui connaît le terme API? Application Programming. Voilà. Donc on est branché maintenant avec des fines couches qui regardent le problème, et qui vont aller chercher des couches pour les apaiser. Airbnb a été faite en 3 mois. C'est le plus grand hôtel au monde qui n'a aucun mur. Uber est la plus grande plateforme de taxi qui n'a aucun taxi. Alibaba est né d'une manière incroyable, la vitesse avec laquelle Alibaba a évolué. Vous le voyez. Maintenant, on est en train de vivre ce moment. Mais le moment c'est 2010, مش 2025. احنا ما عشناش في تونس 2010. Et je le vois bien في santé parce que c'était ma bataille. Ce discours قاعدين نقتلوا في العباد في santé اليوم. مش نهربوا في الطب برك. Et le dossier médical, on l'a traité depuis 2012 et on l'a présenté aux différents ministres. Et aujourd'hui, des jeunes, si je prends 3-4 jeunes, ils peuvent résoudre tous les problèmes de la Tunisie. Fait de santé, fait de textile, fait de transport. Tous les problèmes. Grâce à quoi? Grâce à ce phénomène que vous avez entre les mains qui s'appelle plateformisation. Qui m'a appris ça? Qui m'a aidé à faire ce reset? Parce que moi, j'étais la première société de numérique, je crois qu'on a installé le réseau ici, toute la zone, j'ai installé plusieurs banques, etc. Et le jour où je suis parti à San Francisco pour le graduation de un de mes enfants, là, j'ai regardé, j'ai dit, oh, on est de l'autre côté. Il faudrait changer de mindset. Et cet enfant, mon cadet, a été le premier data scientist de ce que vous appelez Instagram aujourd'hui. Instagram, c'est des data. On a des photos, maintenant, j'étais à côté de lui, on me propose plusieurs postes, mais dont ce phénomène qui est nouveau, qui s'appelle Instagram, Zuckerberg venait de le racheter, ne savait pas trop quoi en faire, c'est des photos au début. Et donc la première équipe de 50 personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé le modèle de faire de la pub dans le monde. On a Publicis, un produit en mode stock, on a publicité, on a le marketing 4C, le marketing traditionnel. On est encore en mode stock, là, à 90% fitouns. Et vous avez les moyens de nous faire changer pour aller dans ce nouveau monde. Parce que vous avez compris, vous y êtes déjà. Ce que nous appelons nouvelle technologie, c'est votre technologie. C'est la vôtre. Donc ce passage, narja ma'manèche fi Tunis, ou tawa bdina nefhamou fiha, je vous assure, les ministres, tawa bdaou yefhamou, mais avec 15 années de retard, mais bdaou yefhamou, mais c'est pour ça qu'on n'a pas le mavmoun majège, dossier médical majège, d'accord, l'allège, un logiciel ou appel d'offres ou cahier des charges ou kharj, c'est dépassé tout ça. Yani, l'youm, c'est très simple, vous avez les moyens de faire des changements extraordinaires dans votre pays. Et vous n'avez pas besoin d'aller ni en Europe, ni aux États-Unis même. Et je reprends ce qu'a dit Karim Bgir, le fondateur d'Instadip. Il y a une année, il a dit « Ceux qui sont ambitieux peuvent partir, mais ceux qui sont super ambitieux doivent rester. » Pourquoi? Parce que l'avenir, il va changer. Et l'avenir, si vous pensez que vous êtes bloqué, que les darab
que, ouais, sachez que vous avez un outil qui est avec vous, dont la puissance de calcul est supérieure au serveur que j'ai vendu en l'an 2000 à la Banque de Tunisie, le siège Yahdal, et qu'il est sur vous, et que vous êtes de plus en plus augmenté, puisque quand on fait ce passage, quand on ajoute les sensors, l'IoT, pour le climat, etc., tout ça c'est des data. On devient, pour ceux qui des data-driven. Plus on a des data, les sensors, plus on commence, tawa, à parler d'intelligence artificielle. On ne parle pas d'intelligence artificielle. On parle d'intelligence artificielle quand on dépasse ce cap.